Pendant que beaucoup de jeunes Africains cherchent encore des emplois, pendant que certains pensent que l'avenir de l'Afrique dépend uniquement de mines, du pétrole et des aides étrangères, un petit pays africain est en train de prouver qu'une simple culture agricole peut créer des richesses énormes. Ce pays, c'est le Malawi. Et cette culture, c'est la patate douce. Oui, la patate douce. Pendant que des millions de personnes ignorent encore son potentiel, certains agriculteurs malawites construisent déjà de revenus impressionnants grâce à cette culture simple, peu coûteuse et très demandée. Mais aujourd'hui, une grande question se pose. Pourquoi le Congo RDC, avec ses terres immenses et fertiles, ne pourrait-il pas devenir encore plus puissant dans cette industrie? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le Malawi est devenu un géant africain de la patate douce, combien d'argent certains agriculteurs peuvent générer et surtout comment les Congolais peuvent eux aussi transformer l'agriculture en véritable machine à richesse. Partie numéro 1. Le Malawi et la révolution de la patate douce. Le Malawi est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands producteurs de patates douces en Afrique. Chaque année, de millions de tonnes sont produites. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la quantité, c'est la stratégie. Le Malawi a compris une chose très importante. L'agriculture moderne ne doit pas rester une simple agriculture de survie, elle doit devenir un business. Les agriculteurs ne produisent plus seulement pour nourrir leur famille, ils produisent pour vendre, transformer, exporter, créer des emplois et construire des entreprises agricoles. Et la patate douce possède plusieurs avantages incroyables. Elle pousse rapidement, elle résiste mieux à certaines sécheresses, elle demande moins d'investissement que plusieurs autres cultures et surtout, la demande augmente. La demande continue d'augmenter. Dans plusieurs pays africains, les consommateurs recherchent des aliments moins chers, plus nutritifs et accessibles. La patate douce répond parfaitement à ces besoins. Aujourd'hui, elle est utilisée dans la farine, les chips, les nouilles, le pain, les aliments pour bébés, eux-mêmes certains produits industriels. Autrement dit, ce n'est plus seulement une culture traditionnelle, c'est une industrie en pleine croissance. Partie numéro 2. Pourquoi le Congo RDC a un potentiel énorme? Maintenant, regardons le Congo RDC. Le Congo possède de millions d'hectares de terres arables, un climat favorable, une énorme population et un marché alimentaire gigantesque. Pourtant, une partie de ces terres reste sous-exploitée. Imaginez un instant ce qui pourrait arriver si de milliers de jeunes Congolais entraient sérieusement dans l'agriculture moderne. Imaginez des coopératives agricoles, des systèmes d'irrigation modernes, des usines de transformation de marques alimentaires congolaises et des exportations vers toute l'Afrique. Le potentiel est immense. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas nécessaire de commencer avec une centaine d'hectares. Mais quelques hectares bien gérés peuvent déjà changer une vie. Partie numéro 3. Combien peut rapporter la patate douce? Parlons maintenant d'argent. Parce que beaucoup de personnes veulent savoir, est-ce réellement rentable? Prenons un exemple simple. Un hectare bien exploité peut produire entre 15 et 30 tonnes de patates douces, selon la qualité du sol, l'irrigation, les engrais et les techniques agricoles utilisées. Prenons une estimation moyenne de 20 tonnes par hectare. Maintenant, imaginons un cultivateur, un agriculteur qui possède 10 hectares. 10 hectares multipliés par 20 tonnes donnent 200 tonnes de production. Maintenant, imaginons que la tonne soit vendue à seulement $500. 500 $ multiplié par 200 tonnes, c'est plus ou moins $100 000. Cela représente des revenus bruts. Et cela unique
Et cela uniquement avec la vente simple des récoltes. Mais les agriculteurs intelligents vont encore plus loin. Ils vendent également le bouture, la farine, le chips, les produits emballés et parfois même des contrats d'approvisionnement avec des marchés ou des restaurants. C'est là où le profit commence réellement à exploser. Et maintenant, imaginez 50 hectares, 100 hectares ou une coopérative soutenue par la diaspora africaine. Nous ne parlons plus simplement agriculture, nous parlons d'agribusiness. Partie numéro 4. Comment commencer même sans beaucoup d'argent? Beaucoup de personnes pensent qu'il faut être riche pour commencer dans l'agriculture. Mais plusieurs grands agriculteurs ont commencé petit, très petit. La patate douce possède justement un énorme avantage. Les coûts de départ restent relativement faibles. La culture s'est faite avec de boutures appelées vignes. Pas besoin de machines extrêmement coûteuses au début. Un jeune agriculteur peut commencer progressivement, par exemple, louer quelques hectares, utiliser une petite irrigation, vendre localement, puis réinvestir le bénéfice. C'est exactement comme cela que plusieurs entrepreneurs agricoles grandissent, petit à petit. L'erreur de beaucoup de personnes est de vouloir commencer trop grand immédiatement. Les agriculteurs les plus intelligents commencent souvent petit, mais avec une grande vision. Partie numéro 5. Le vrai secret, la transformation. Maintenant, voici le plus grand secret. Le vrai argent ne se trouve pas seulement dans la production, le vrai argent se trouve dans la transformation. Celui qui contrôle la transformation, l'emballage, la marque et la distribution contrôle la plus grande partie des profits. Imaginez une marque congolaise de farine de patates douces, de chips africains, produits nutritionnels ou aliments pour enfants. Imaginez ces produits vendus au Congo, en Afrique du Sud, au Kenya, en Europe ou encore aux diasporas africains. L'Afrique importe encore énormément de nourriture transformée. Pourtant, nous avons des terres, nous avons les climats, nous avons la jeunesse et nous avons les consommateurs. Les futurs alimentaires africains pourraient être construits directement ici. Pour conclure, pendant longtemps, beaucoup de jeunes Africains ont fui l'agriculture parce qu'ils pensaient que ce secteur appartenait au passé. Mais aujourd'hui, les choses changent. Le Malawi commence déjà à montrer qu'une simple culture agricole peut créer des revenus, des emplois, des entreprises et parfois même des millionnaires. Alors imaginez ce que le Congo RDC pourra accomplir avec ses immenses ressources agricoles. Peut-être que la prochaine génération de millionnaires africains ne viendra pas uniquement de mines, du pétrole ou de bureaux climatisés. Peut-être qu'elle viendra aussi des champs agricoles. Et la question finale est simple. Qui est prêt à saisir cette opportunité avant le reste du continent? Parce que pendant que certains doutent encore, d'autres sont déjà en train de planter leur futur. Merci pour avoir suivi cette émission. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. À nous revoir. Merci.